Bienvenue chez nous. Voilà, bienvenue. Bonjour, Excellence. Merci de votre présence. C'est vraiment pour moi un grand honneur. Merci. Très heureux de votre connaissance et de votre L'ambassade de Chine pour célébrer le 76e anniversaire de la fondation de la République populaire de Chine. Tout d'abord, exécution des hymnes nationaux du Maroc et de la Chine. Son Excellence, Monsieur Amin Dahaoui, ministre de la Santé et de la Protection sociale, Mesdames et Messieurs les représentants des autorités nationales, locales, parlementaires, militaires et des partis politiques, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et les collègues du corps diplomatique, distingués invités, chers compatriotes, Mesdames et Messieurs, bonsoir. Tout d'abord, je tiens à souhaiter la bienvenue à tous les invités présents pour célébrer ensemble le 67e anniversaire de la fondation de la République populaire de Chine. Le 1er octobre 1949, la République populaire de Chine a été proclamée. Au cours des 66 ans écoulés, le Parti communiste chinois a uni et conduit le peuple pour réaliser la modernisation à la chinoise. On a créé deux miracles rarement vus dans le monde: une croissance économique rapide et une stabilité sociale à long terme. L'année 2025 marque la dernière année du 15e plan quinquennal de la Chine. Sous la direction du président Xi Jinping, nous avons adopté la nouvelle vision de développement, approfondi la réforme sur tous les plans et élargi l'ouverture sur l'extérieur. L'économie chinoise a progressé en maintenant la stabilité et l'harmonie de la société. Le mois prochain, nous élaborerons le 15e plan quinquennal. Nous poursuivons nos efforts pour construire un grand pays socialiste moderne et le renouveau de la nation chinoise. Aujourd'hui, face aux défis de l'hégémonie, l'unilatéralisme et le protectionnisme, ainsi qu'aux impacts des guerres commerciales et tarifaires, la Chine a réuni à stabiliser l'emploi, le marché et les anticipations pour suivre un développement de haute qualité et cultiver de nouvelles forces productives. Au premier semestre 2025, le PIB chinois a enregistré une croissance de 5,3% et la production céréalière est abondante. Des percées ont été réalisées en matière de vol spatial habité et d'intelligence artificielle, et la valeur ajoutée de la fabrication haute technologie
a augmenté de 9,5%. Parallèlement, la Chine a résolument poursuivi son ouverture. Durant les 7 premiers mois, le nombre d'entreprises étrangères nouvellement créées en Chine a augmenté de 11,7% et le commerce avec les pays partenaires de l'initiative La Ceinture et la Route a représenté 51,8% du total. Récemment, le Premier ministre chinois, Li Qiang, a annoncé que la Chine ne chercherait pas à obtenir de traitement spécial et différencié dans les négociations actuelles et futures de l'Organisation mondiale du commerce. La Chine continuera à promouvoir le développement d'une économie mondiale ouverte et défendre le système commercial multilatéral. On pourrait dire que avancer ensemble avec la Chine, c'est avancer vers les opportunités. Croire en Chine, c'est croire en l'avenir. Et investir en Chine, c'est investir pour l'avenir. Mesdames et messieurs, l'année 2025 marque le 80e anniversaire de la victoire de la Seconde Guerre mondiale. Il y a 88 ans, par le Front uni national établi par le PCC, le peuple chinois a remporté pour la première fois depuis l'époque moderne une victoire complète contre l'invasion étrangère, ce qui apportait une contribution majeure à la victoire de la guerre mondiale antifasciste. Commémorer cette victoire, c'est pour garder la mémoire, honorer les martyrs, chérir la paix et tirer les forces dans le but de bâtir un avenir meilleur. La Chine s'engage à suivre une voie de développement pacifique et restera une force de paix, de stabilité et de progrès dans le monde. L'année 2025 marque également le 80e anniversaire du recouvrement de Taïwan. Le retour de Taïwan constitue une partie intégrante de la victoire de la Seconde Guerre mondiale et de l'ordre international d'après-guerre. La réunification complète de la Chine est une tendance irréversible. Je tiens à exprimer nos remerciements à nos amis marocains pour leur attachement ferme au principe d'une seule Chine. Et nous sommes disposés à œuvrer de concert avec la partie marocaine pour un soutien mutuel ferme sur les questions touchant à nos intérêts vitaux. L'année 2025 marque aussi le 80e anniversaire de la fondation de l'Organisation des Nations Unies. Récemment, le président Xi Jinping a solennellement proposé l'initiative pour la gouvernance mondiale. Soulignant l'importance de respecter l'égalité souveraine, poursuivre l'état de droit international, pratiquer le multilatéralisme, poursuivre la primauté du peuple et mettre l'accent sur les actions concrètes. La Chine œuvrera avec tous les pays la mise en œuvre de cette initiative pour promouvoir un système de gouvernance mondiale plus juste et plus équitable et avancer conjointement vers une communauté d'avenir partagée pour l'humanité. Mesdames et messieurs,
Sous la conduite stratégique de nos deux chefs d'État, les relations sino-marocaines se développent de manière saine et régulière. En 2016, le président Xi Jinping et Sa Majesté le roi Mohamed VI ont annoncé l'établissement d'un partenariat stratégique sino-marocain. En novembre dernier, le président Xi Jinping a eu des échanges cordiaux avec son Altesse royale, le prince héritier Moulay El Hassan. Nous constatons que les projets de coopération tels que Gochon, High-Track et Sunrise Textile ont donné des résultats positifs. Nous continuerons à mettre en œuvre les 10 actions de partenariat ainsi que le traitement de tarifs douaniers zéro à 100% de produits exportés vers la Chine afin de favoriser la coopération entre les deux pays. En mai 2025, le Maroc a accueilli avec succès la 20e réunion de hauts fonctionnaires du Forum de coopération sino-arabe. Plus récemment, Son Excellence M. Wang Yi, ministre des Affaires étrangères de Chine, et Son Excellence M. Nasser Bourita, ministre des Affaires étrangères de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger du Maroc, ont signé à Pékin un mémorandum d'entente sur l'établissement d'un mécanisme de dialogue stratégique entre les deux ministères. Cela illustre pleinement la vitalité et le potentiel des relations sino-marocaines. L'année 2025 marque également le 50e anniversaire de l'envoi des missions médicales chinoises au Maroc. Durant un demi-siècle, plus de 2000 médecins de la ville de Shanghai sont venus au Maroc, prêtant au total 6,7 millions de patients. Leur dévouement a apporté espoir et réconfort à d'innombrables familles marocaines. Ce soir, certains d'entre eux sont parmi nous. Je propose que nous saluions leur contribution. Mesdames et messieurs, c'est pour moi un grand honneur, sur le mandat du président Xi Jinping, d'assumer la fonction du 18e ambassadeur de Chine au Maroc. Je suis profondément consciente de l'honneur, mais aussi de l'immense responsabilité que représente ma mission. Je suis prête à travailler aux côtés de la partie marocaine, de tous les amis de divers horizons, afin de consolider la confiance politique mutuelle, renforcer la coopération pragmatique, approfondir les échanges humains et culturels et rapprocher davantage nos peuples. Ensemble, nous œuvrons à porter sans cesse nos relations bilatérales à de niveaux supérieurs. 今天，不少在磨中资机构人员、旅模侨胞和中国在模留学生代表也来到现场，共同向祖国母亲献，在各自领域辛勤耕耘，奋发有为，为中模合作添砖加瓦，为两国人民相知相亲搭建桥梁。你们身在海外，心系祖国，是中国故事的生动书写者，也是中模友谊的积极传承者。
你们的每一份成就，都是对祖国母亲的最好献礼。天涯咫尺，祖国常在。无论你们生在摩洛哥的哪座城市，祖国始终是你们坚强的后盾。中国驻摩洛哥使馆始终是你们温暖的家。我们将一如既往践行以人民为中心的发展思想和外交为民理念，竭诚为大家服务，维护好海外中国公民、企业和机构的安全与正当权益。Mesdames et messieurs, un proverbe arabe dit « Les mots sont des feuilles alors que les actions sont des fruits ». Et un adage chinois dit également que les actes valent mieux que les paroles. Nous souhaitons avancer avec nos amis marocains sur la voie de la modernisation, œuvrer ensemble pour le développement commun et concrétiser les actions afin d'écrire de nouveaux chapitres d'amitié. Pour terminer, je forme les vœux de prospérité pour la République populaire de Chine, de l'amitié pour nos deux peuples et deux pays, de bonheur et de bonne santé à tous les amis ici présents. Je vous remercie et je vous souhaite une excellente soirée. Merci. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في العشان يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي. 今天，不少在摩中资机构人员、旅摩侨胞和中国在摩留学生代表也来到现场，共同向祖国母亲献上生日祝福。我代表使馆向大家表示欢迎。你们远离故土，扎根异乡，在各自领域辛勤耕耘，奋发有为，为中摩合作添砖加瓦，为两国人民相知相亲搭建桥梁。你们身在海外，心系祖国，是中国故事的生动书写者，也是中摩友谊的积极传承者。你们的每一份成就，都是对祖国母亲的最好献礼。天涯咫尺，祖国常在。无论你们生在摩洛哥的哪座城市，祖国始终是你们坚强的后盾。中国驻摩洛哥使馆始终是你们温暖的家。我们将一如既往践行以人民为中心的发展思想和外交为民理念，竭诚为大家服务，维护好海外中国公民、企业和机构的安全与正当权益。